Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube du Cégep de Drummondville des techniques administratives. Je me présente Lily-Pierre Ouellette, étudiante en gestion de commerce finissante cette année. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le nom de la vidéo, je vais vous présenter comment modifier votre site web avec la plateforme Wix. Puisque c'est une courte vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 indispensables que je trouve super important de savoir lorsqu'on débute sur Wix. Après la vidéo, l'objectif, c'est que vous soyez complètement capable de modifier et d'ajouter toutes les mêmes modifications et les ajouts que j'ai faits sur le site web et que je vous ai présentés de façon complètement autonome. Sans plus tarder, je vais vous présenter, faire un petit survol pour vous montrer ce que nous allons voir dans cette formation. Je vais vous montrer comment ajouter et modifier une barre de réseaux sociaux, ce que vous pouvez voir juste ici. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter et modifier un bouton, ce que vous voyez ici. Et la même chose pour le menu que vous voyez tout simplement avec tous les titres ici. La barre de réseaux sociaux, si on ne savait pas c'est quoi, c'est qu'en cliquant sur un icône, par exemple, je vais cliquer sur Instagram, le client va pouvoir venir voir tout de suite la page qu'il veut voir du réseau social. Facilement, il clique sur l'icône et puis il va atterrir sur cette page. Ensuite, je vais poursuivre avec le bouton. Nous, notre cliente, c'était une sexologue et puis elle aurait aimé que ses clients puissent réserver en ligne. On lui a ajouté un bouton réserver. Je vais vous montrer sur quoi ça atterrit. En cliquant sur le bouton, le client va pouvoir atterrir sur une nouvelle page et pouvoir venir réserver la plage horaire qu'il veut selon les disponibilités de la sexologue juste ici en réservant. Si je retourne à la page de tout à l'heure, tout ce qui est du menu que je vous parlais un peu plus tôt, c'est ce que vous voyez ici. Selon les questionnements ou les informations qu'ils veulent savoir, ils vont pouvoir cliquer sur les différentes options. Par exemple, on va aller à la foire aux questions. Ça descend automatiquement et puis le client va pouvoir venir voir les questions et les réponses dépendamment de ce qu'il recherche. Maintenant, je vais vous montrer comment venir modifier tous ces aspects que je viens de vous démontrer. On va commencer avec la barre de réseaux sociaux. Pour ajouter une nouvelle barre, on va venir sur le petit plus ici pour ajouter. Ici, on va pouvoir descendre et aller réseaux sociaux là, dans la catégorie pour pouvoir avoir accès à tous les choix. Vous voyez, il y a plusieurs choix. Moi, je vais choisir la première pour vous montrer toutes les modifications qu'on peut y apporter. On a juste à cliquer et la déplacer où que l'on peut. Par exemple, je la laisse ici. Mais finalement, j'ai décidé de vouloir la changer de place. Facilement, je clique et je glisse où ce que je veux qu'elle arrive. Par exemple, je la laisse ici. J'aimerais la modifier, je vais cliquer juste ici. Ici, on voit tout ce que Wix nous offre. Par exemple, votre compagnie a seulement 3 réseaux, on peut venir facilement les supprimer les autres. Par exemple, nous, on n'a pas Twitter, on va venir supprimer. Et on va venir supprimer celle-là, par exemple. J'aimerais ajouter un lien pour faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Lorsque le client va pouvoir venir cliquer, il va pouvoir directement arriver sur le site. Ici, on clique et on va venir copier et coller notre adresse URL de notre site web. Et moi, j'aime bien choisir nouvelle fenêtre parce que lorsque le client va pouvoir cliquer, ça va lui atterrir sur une autre fenêtre au lieu de rester sur le site Internet. C'est plus facile, moi, je trouve, pour le consommateur de se retrouver par la suite. Je vais cliquer sur terminer puisque mon lien va être collé. Ensuite, j'aimerais ajouter un autre icône où j'ai supprimé sans faire par exprès une icône que je voulais garder. Je vais aller sur Ajouter icône et je vais choisir par exemple celui-ci. Lorsque je l'ai choisi, je vais juste ajouter et vous voyez que ça s'est ajouté tout simplement tout seul. Si on veut par exemple changer l'ordre, tout simplement on clique et on glisse puis on change l'ordre facilement. On va venir faire terminer ici. Là, j'aimerais modifier peut-être la grandeur et l'espacement entre. Je vais cliquer sur la mise en page juste ici. La taille, on peut glisser tout simplement pour venir grossir ou rapetisser. Même chose pour l'espacement. On agrandit ou on rapetisse. Et puis, si on a mieux horizontal ou vertical, dépendamment de nos besoins. C'est
tout pour la barre de réseaux sociaux. Donc, c'est un peu semblable pour le bouton. Donc, la même chose, on passe par le même passage, ajouter. Par exemple, on va venir choisir la catégorie bouton. Et vous voyez, encore une fois, Wix nous offre des choix innombrables de boutons. Donc, je vais prendre le premier juste ici pour venir le modifier. Je clique et je glisse. Donc, modifier ici, on voit qu'on peut venir changer le texte. On peut ajouter un lien, comme tout à l'heure. La mise en page ici, donc tout ce qui est le texte ou le survol lorsqu'on va venir approcher notre curseur du bouton. Donc, pour ici, on peut venir choisir le remplissage, le texte et ainsi de suite. Ensuite, je vais vous parler du menu, juste ici. Donc, la même chose encore, on passe sur Ajouter. Donc, on va venir choisir le menu et encre. Et ici, on voit encore une fois plusieurs choix. Donc, par exemple, là, je ne l'ai pas ajouté parce que je vais modifier juste celui que j'ai ici. Donc, la même chose, Gérer menu. Et vous voyez toutes les différentes options que moi, j'ai ajoutées à mon menu. Donc, ce qui est super simple avec Wix, c'est qu'on peut venir facilement glisser et changer l'ordre sans trop d'effort. Ensuite, ici, vous voyez que la mission est un petit peu différente des autres catégories. C'est parce que c'est une sous-section. Donc, facilement, on peut venir soit l'enlever de la sous-section ou on peut l'ajouter à une autre. Donc, tout simplement. Et on peut venir ajouter une page ici. Donc, tout simplement, on clique sur le bouton, on va pouvoir la renommer. Donc, on va cliquer ici. Donc, avant de terminer la formation, je veux vous donner un petit truc. Donc, ce que j'aime bien faire, là, moi, quand je travaille sur Wix, c'est à chaque fois que je fais une modification ou une petite section, je viens venir sauvegarder ici pour rien perdre. Donc, on sauvegarde comme ça ici. Et avant de continuer, j'aime bien regarder ce que le client va pouvoir voir sur mon site Internet. Donc, je vais cliquer sur Aperçu. Et on va voir qu'on a ajouté les différentes options que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, si ça vous plaît, on retourne à l'éditeur, on peut continuer les modifications, ainsi de suite. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je n'ai pas pour vous laisser les commentaires, les questionnements dans la barre de commentaires sous la vidéo. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à toutes vos questions et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à vous et une bonne fin de journée.